pour nous. Ensuite, on enchaîne vers le SmackDown du 21 juin. On ouvre le SmackDown du 21 juin avec Punk. Ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert une carte avec la chanson de Punk qui arrive. On est à Chicago, tu sais. On est à Chicago, fait qu'on a comme pas le choix, là, c'est exactement. Puis il est content d'être là. Des insultes à Drew parce qu'il est en feud avec Drew, bien évidemment. Et c'est Paul Heyman qui arrive. Paul Heyman qui est encore, qu'on le sent encore ébranlé, on le sent encore sur le bord des larmes, on le sent. Il a peur. Il va aller chercher du réconfort en Punk. T'sais, il va lui dire t'es mon meilleur ami, t'étais assis avec mes enfants au Hall of Fame, il se donne un gros câlin. Paul qui pleure, qui lui dit que tu devrais t'en aller, qui continue à jouer un peu comme il l'a fait avec Kevin Owens il y a 2 semaines. Reste pas dans le ring, le Bloodline va venir te péter. Fait que, est-ce que ça renforce le fait que Paul Heyman a peur ou ça renforce aussi le fait que Paul Heyman tire les ficelles? Je sais pas où aller. C'est toi qui as soulevé ce point-là il y a 2 semaines quand on a parlé avec le segment avec Kevin Owens. Puis depuis ce temps-là, ça me reste dans la tête de faire comme, est-ce qu'il joue la comédie pour de vrai ou il a vraiment peur? Je sais pas. C'est sûr, on voit des segments backstage où Solo va menacer Paul Heyman et Paul Heyman qui a comme pas le choix de le acknowledge comme la head of the table. Fait que je sais pas à quel point il joue la comédie dans ce qui nous est présenté, là, dans ce qu'on voit à la télé. Mais j'aime vraiment ça, de la façon que ça a été fait. Puis de les voir ensemble dans le ring, ça doit faire 11 ans qu'on les avait pas vus ensemble à la télévision de la WWE. Fait que les voir ensemble, ça te donne un beau callback, un beau flashback. Puis l'original Paul Heyman guy, c'est CM Punk. Fait que c'est bien le fun de les voir ensemble. Finalement, c'est Solo et son clan qui arrive pour donner une volée à Paul, fait que à Punk. Paul avait raison, il avait averti son ami, vite votant. Et c'est Cody Rhodes qui arrive avec un bat de baseball pour aider son ami CM Punk. Je suis pas sûr de comprendre exactement pourquoi il le défendre là, mais ça fait peur à tout le monde. Et ça met bien en place comment on va finir l'épisode. J'étais très excité de la façon que ça s'est terminé. Fait que gros segment avec Punk et Paul Heyman. Fait que j'ai bien aimé ça. Après ce segment-là, on a comme dessiné un match entre les deux clans. Mais là, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de ce SmackDown-là. Oui, c'est ça exactement. On n'avait pas prévu. Parce que là, maintenant, on vient d'une pause, là, une fenêtre. On capote. Là, il y a comme une porte de garage qui ouvre. Puis il y a Punk en sang, mais beaucoup en sang, là, genre pas PG en sang, là. Genre Attitude Era en sang, tout pété, et au-dessus de lui, Drew McIntyre. Qui avait quitté. On n'a même pas parlé lundi, il avait quitté lundi, mais on n'a pas parlé parce qu'il revient avant qu'on fasse un retour, fait que là, il n'est pas quitté, finalement. Il a quitté pour une journée, et vient attaquer. Félicitations à Elisabeth, qui m'avait écrit pour dire... Juste avant le show, mon nez me dit que comme Punk, on est à Chicago, Drew va prendre sa vengeance. Le Punk est venu le casser à Scotland. Boom. Exact. Il prend Punk sur ses épaules. Ça le transporte à travers le gorilla, le drop à terre, ça rentre, checker c'est qui votre héros. Prend un bracelet qui reviendra à l'épisode de Raw lundi. De Punk et quitte. Sur le bracelet, c'est écrit AJ et Larry, son chien, et sa femme. C'est pas fin, ça. C'est vraiment pas fin. Il part avec ça. Fait que, écoute, ça va... c'est un Punk tout en sang. Je pense que... Écoute, là, je mixe des trucs, mais j'aurais peut-être trouvé ça intéressant qu'on sache pas que c'est Drew tout de suite. Qu'on trouve Punk mort en arrière, puis qu'on fasse « Oh, c'est-tu la Wyatt Sick? » qui vient d'arriver à SmackDown pour attaquer quelque chose, et que là, 1 ou 2 pauses plus tard, on voit Drew McIntyre qui arrive avec genre... Ou on voit une caméra de sécurité, qu'on voit que c'est Drew. Tu sais, quelque chose qui fait que, pour qu'on ait un petit teaser à l'intérieur de l'épisode, de « Oh, c'est-tu la Wyatt Sick? Pourquoi il attaque Punk? » Puis que En tout cas, je pense que j'aurais construit ça, nouveau scénaristique. Peut-être qu'eux, de leur côté, étaient comme on voulait pas mélanger les affaires.
Mais je trouvais que c'était comme même une bonne occasion parce qu'il était quand même maquillé comme un peu Chad Gable s'était fait détruire. Ouais. Puis J'aime de ça. faire le misdirection, puis finalement c'est Drew qui l'avait détruit, j'aurais trouvé ça. On aurait peut-être aussi pu l'étirer sur plus qu'un SmackDown, là, tu sais. Peut-être aussi. Pour, tu sais, justement, on le laisse dans le doute qui a attaqué Punk, puis là, on laisse Internet être Internet et spéculer. Mais on a eu le payoff tout de suite. Tout de Ça suite. a pas pris de temps, une seconde après qu'on ait vu Punk. J'ai aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Puis après ça, c'est Cody Rhodes qui... Là, on comprend pourquoi il était dans le ring. Il n'est pas capable d'installer ça. Là. C'est Cody Rhodes qui fait juste aller voir ses amis, Kevin Owens et Randy Orton. Faire comme là, quelqu'un qui doit se battre contre Solo. Puis là, ben, c'est Kevin Owens qui, finalement, va main eventer le SmackDown et se battre contre Solo Sikoa. Et va arriver ce qui va arriver à la fin. Avant tout ça, par contre, Orton n'a pas pu se battre parce que il se battait contre Tama Tonga et Carmelo Hayes pour un match de qualification pour le Money in the Banks. Et j'ai bien aimé un petit match super le fun. Ce que j'ai aimé, c'est vraiment quelques beaux spots où Randy Orton, clairement, est vraiment au-dessus de la ligue. Il contrôle le match. Tama Tonga a quelques beaux spots, mais c'est vraiment Randy Orton qu'on fait comme OK, il va gagner ça quand même facilement. Et c'est Carmelo Hayes, finalement. En fait, c'est Tanga Loa qui vient aider son frère Tama Tonga et Randy Orton qui est sur le bord puis qui est comme hey, va te faire ton rapport dans le match. Puis Carmelo Hayes qui fait la prise du petit paquet et qui gagne. Une victoire que je m'attendais vraiment pas à voir là. Mais Carmelo Hayes dans un match d'échelle, ça va être insane. Fait que je pense qu'il fit quand même très bien dans ce genre de match-là. Je pense pas qu'il gagne le briefcase, la valise, mais il va sûrement bien paraître quand même. Je commence à re-aimer ce que peut-être... C'est des vagues, up and down. Mais non, regarde. Il commence. Ben, c'est ça. Mais sa job, c'est d'apprendre à l'aimer. Il commence à me faire apprendre à l'aimer. Si cette phrase-là fait de l'allure. Vous comprenez ce que je veux dire. Fait que, beau petit match, pas trop long. Un triple menace, super intéressant. Puis, Tama Tonga qui paraît toujours bien. Carmelo qui a bien paru, Randy Orton qui est toujours parfait, donc ça vaut vraiment la peine d'aller voir ce petit match-là, surtout aussi pour voir Carmelo est très content de gagner à la fin. Puis tout ça pour le gros pop, mon pop de la semaine, puis c'est pas peu dire, non, c'est pas vrai, ça peut pas être mon pop de la semaine avec l'arrivée du Wyatt Six, on est quoi la même semaine? Ouais, deuxième pop de la semaine. Hey, de retour par-dessus retour, par-dessus arrivée, par-dessus tout ça. Si vous le connaissez pas, allez googler. Il s'appelle Jacob Fatu. C'est le cousin des Usos. C'est le meilleur qui est à la New Japan, selon moi aussi. Ouais, ben en fait, il a été un peu à la New Japan, oui, mais il a surtout rodé à l'entour de la MLW. Et même qu'il y avait un gros contrat, c'est le seul et le premier, ou un des premiers gros contrats là, de 3 ou 4 ans qui avait été signé, avec quand même pas mal d'argent de M. Jacob Fatu. C'est celui de la Bloodline qu'on voulait le plus. Je pense que oui. Au niveau in-ring, c'est le seul qui est pas là et qui impressionnant. serait le fun. Là. Allez voir, tapez Jacob Fatu highlight, là, vous allez voir des affaires incroyables. Il a perdu un peu de poids, donc il s'est pas, j'avais pas dit remis en forme, il n'est pas remis en forme, il a toujours été en forme, mais juste ajouté de la masse musculaire, il a perdu un peu de tissu un petit peu. Je pense que c'est ce que la WWE demande pour avoir une apparition. Là. Je pense, regarde, je suis pas là pour juger, là. Moi je suis un peu contre ça, mais regarde, il avait de l'air bien, il avait de l'air en forme. Jacob Fatu, qui est un Samoan, qui est le cousin des Usos. Donc, à la fin du match contre Solo et contre Kevin Owens, il y a l'intervention du Bloodline qui viennent péter Kevin Owens, mais il y a Randy Orton et Cody Rhodes qui viennent l'aider. Finalement, les trois, Cody, Randy et Kevin Owens, se retrouvent dans un coin pour comme être par-dessus Solo, qui est comme « Oh mon Dieu, je vais me faire péter la gueule ». Et c'est Jacob Fatu qui vient sauver les meubles, qui vient péter complètement tout le monde, qui paraît super bien. Et on finit ce SmackDown-là avec le Bloodline, les 4 membres Samoan bandits qui acknowledge. Un autre bandit dans le clan des bandits. Et un autre bandit. Et Paul Heyman qui semblait surpris de tout ça, parce que Solo, lui, clairement, il a pas dit. Avant le match, il était comme « Ça va se passer, un plan. » Et même quand il est dans le coin, puis il est comme « Attaque-moi pas », tu vois dans son regard qu'il est confiant. Ouais, c'est ça, il sait. Là. Il sait que le backup s'en vient, il est en chemin.
Fait que, non, il y a une grosse arrivée. Effectivement, on sent le début pour vrai de comme Ouais. The Road à SummerSlam. Là. Mhm. Là, c'est parti, les retours arrivent, les matchs le fun, tout le monde qui devait arriver pour avoir des matchs à SummerSlam arrive cette semaine. Et on va voir ça va nous emmener où. Mais clairement, en tout cas, est-ce qu'on va mettre Solo tu sais, il est autour de Cody, fait que là, on s'enligne pour SummerSlam? Un solo contre Cody, puis là, qu'est-ce que Reign va faire à tout ça? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va être là? Je sais pas. Oh, mais. Je sais pas. Je sais pas. Roman Reigns, quand il va revenir, il va être clairement un gros face. Est-ce qu'il va être capable de reprendre le contrôle du Bloodline? Est-ce qu'il va rebâtir un nouveau stable alentour? Est-ce qu'il va être seul? Paul Heyman va se rallier de quel côté? On le sait pas. C'est ce qui est le fun quand on nous raconte une histoire, puis on sait pas comment ça va finir, puis on peut pas voir où ça va finir, parce que c'est bien fait. Habituellement. Parce que des fois, il y a des histoires qui sont un peu de la boîte, puis c'est parce qu'on ne care pas d'où ça va finir, mais celle-là, c'est le fun. Puis de voir finalement le Roman Reigns face que Vince McMahon veut voir depuis le dernier 10 ans. On va finalement l'avoir. J'ai bien hâte à SummerSlam pour voir tout ça, puis où ça va s'en aller après. Jusqu'à Survivor Series. Fait que. Dites-nous, Bloodline qu'est-ce que contre vous avez. Bloodline. Excuse-moi, Bloodline contre Bloodline à Survivor Series. Ça fait une couple de fois qu'on en parle, mais ça pourrait être très bon. Ça va être le fun. Fait que, dites-nous qu'est-ce que vous avez pensé de ce retour de M. Fatou, si vous le connaissez. Dites-nous, vous l'avez vu? C'est quoi? Qu'est-ce que vous préférez de cet ajout à cette nouvelle Bloodline de bandits?